Tu m'en sers encore un peu, s'il te plaît? J'espère que ce ne sont pas de mauvaises nouvelles. C'est le travail? Non, ils savent que je suis malade en ce moment. Allô? Kerim, c'est Denise. Tu vas bien? Ah, bonjour. Qui est-ce? Et je voulais vraiment que tu me rappelles, j'avais peur que tu m'oublies, Kerim. C'est Denise. Allô? Oui, je suis là. On peut se voir? Je ne sais pas. Attends, est-ce que tu as envie de me voir déjà, Kerim? Je n'ai pas trop le temps. Non, moi non plus, mais tu sais, dans pas longtemps, je vais devoir rentrer chez moi. Je vais être très occupé cette semaine, je travaille de nuit. Je crois qu'elle veut le voir. Et je dois aller à Izmir la semaine prochaine pour le procès. De quel procès parles-tu? Des problèmes personnels. Évidemment, elle ne sait rien, elle, de ces histoires. Essaye de trouver du temps pour moi quand même, s'il te plaît. Je voudrais te voir et te parler, Kerim, on se connaît pas. Je ne sais pas si je peux. Hatchou! À tes souhaits. À tes souhaits. Pardon. Tu es malade? J'ai attrapé un petit rhume. Je savais qu'il t'arrivait quelque chose. Tu prends des médicaments? Dis-moi si je peux faire quelque chose pour toi. Non, non, merci, ça va aller. Kerim, s'il te plaît, appelle-moi. Et voyons-nous un jour. Je m'organise et je te tiens au courant, d'accord? D'accord, mais promets-moi que tu vas me rappeler. Hein? Là, j'appelle de l'hôtel, mais je t'enverrai mon numéro par texto, d'accord? Ok. Alors à plus tard. Salut. Salut, Kerim, et prends bien soin de toi, surtout. Merci. Allô? Debout, belle au bois dormant. Mais je suis déjà réveillée. Alors bonjour, ma chérie. Bonjour, papa. Tu veux qu'on petit déjeune ensemble? D'accord, papa, je suis prête. Alors je t'attends. Elle veut juste te voir, Kerim. Moi, je l'ai bien aimée, cette fille. Elle est sympa, rigolote et très sincère. Pourquoi tu ne veux pas la voir, hein? Tu n'as rien à perdre, pourtant. C'est ma décision à prendre. Mais Kerim, la pauvre petite, elle est innocente. Ce n'est pas de sa faute à elle. Même si c'est ta demi-sœur, c'est quand même ta sœur. Et il n'y a rien de mieux au monde qu'une sœur. Fatma Goul, elle a bien aimé sa belle-sœur, hein, n'est-ce pas? Oui, moi aussi, j'ai trouvé qu'elle était sincère. Bah, maintenant, je m'en souviens plus, mais j'aurais dû regarder cette fille plus attentivement, je m'en veux maintenant. Mais je ne savais pas, moi, qui c'était en fait, je ne savais pas. Tu n'as pas fait attention à elle, Ébénine? Non. En fait, j'ai juste vu qu'elle était particulièrement surexcitée. Oh oui, elle l'était. C'était une jolie fille, mais je pensais que c'était une cliente qui venait chercher une commande. Je ne me souviens même plus de sa tête en réalité. Oui, elle est très jolie. On n'a pas encore vu sa mère, mais son père est très beau. Et son frère aussi. Les Yassaran sont très silencieux, ça ne me dit rien qui vaille. Ils savent qu'il faut qu'ils fassent très attention, c'est la seule raison. Mais il ne faut rien d'autre que d'attendre la décision du juge, voilà tout. S'il te plaît, Samy, il faut faire vite. Je veux pas rester ici plus longtemps. Ok, j'ai compris.
On le saura aujourd'hui. Pourquoi tu regardes pas autre part? Si ça se trouve, elle dira non. C'est la plus belle des maisons que j'ai vues. Elle est belle et meublée. Tu n'as pas à t'inquiéter, Assou, je t'assure. Mehmet, tu peux mettre le plateau dans le four, s'il te plaît. Et fais bouillir les patates, on ne va pas tarder à arriver. Allez, dépêchons-nous, tout le monde. Mehmet a un examen aujourd'hui, il faut qu'on aille le remplacer. Allez, dépêche-toi, Mourat. Mets tes chaussures, il est tard. Allez, dépêche-toi, Mourat. Allez, allez. Allez, allez, on y va, Moukades. Ne commence pas à me stresser, Rami, s'il te plaît. Ok, laisse-moi débarrasser, je m'en occupe. Mais non, enfin. Oui, pourquoi pas. Allez tous vous préparer, sinon vous allez arriver en retard. Un gâteau. Tu es malade, mais tu veux quand même un gâteau gourmand. Tu ne pouvais pas le manger la dernière fois, mais si tu le refais, je le mangerai en entier, je te le promets. Bah dis donc. Maman, il est tard, allez! N'oublie pas de prendre tes médicaments, d'accord, chérie? Kadir, prends bien soin de lui, hein? Oui, Meriem, t'inquiète pas. Allez, Fatmagoul. Vas-y d'abord, allez. Dis donc, il s'en passe des choses. Depuis qu'ils se sont revus, ça va mieux. Ils sont à nouveau heureux tous les deux. Fais attention où tu dis ça, Moukades. Bonne chance aujourd'hui. Merci. Dis-moi, qu'est-ce qu'elles t'ont dit? Allez, va t'allonger, Kerim, va te reposer. À tes souhaits. Je te remercie, Kadir. Kadir, un jour tu m'as dit que Fatmagoul m'aimerait et qu'un jour elle me le dirait. Elle me l'a dit hier soir. Il faut qu'il soit prêt pour le jour du procès.
Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Je crois que je fais l'hypotension. Tu ne dors pas assez. Allez, mange un truc. C'est la compagnie de taxi. Allô? Allô, dis où est-ce que tu es, Samy? Je suis pas loin, pourquoi? Dis-moi, quand est-ce que tu reviens? J'en sais rien avec le trafic. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un mec qui te cherche partout. Qui ça? Attends, je vais te le passer. Allô? Samy? C'est Mustapha. Mustapha. Bonjour. Comment va Acer? Pourquoi tu me demandes ça? Fais pas semblant, je sais très bien qu'elle est avec toi. De quoi tu me parles? Elle est pas avec toi? Passe-la moi, il faut que je lui parle tout de suite. Mais qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi. Acer n'est pas avec toi? Ça suffit. Elle me parlera pas si elle veut pas. Je veux que tu lui dises de se calmer un peu. Je suis pas en train de la poursuivre et je ne veux pas lui faire de mal. Qu'est-ce que tu lui as fait? Tu l'as frappée déjà? Elle t'a quitté? Écoute-moi, me fais pas perdre mon temps, il faut absolument qu'elle rentre à la maison. Je n'ai aucun problème avec elle. Après tout, c'est ma femme, t'as compris? Mets-toi ça en tête. Et c'est la mère de mon enfant. Elle n'aurait pas dû partir de la maison, Acer est enceinte. Acer est enceinte? Elle n'avait pas besoin de me le cacher. Dis-lui que j'étais vraiment très content de l'apprendre. Je ne sais pas du tout où elle est, je t'assure. Ok, très bien. Mais si tu la vois, dis-lui de rentrer à la maison parce que je l'aime, c'est tout. Je l'aime de tout mon cœur. Oui, très bien, je le ferai. Ok, merci. Comment il a su? J'en sais rien du tout. Merci beaucoup. Bonne journée à vous. Tu es enceinte? Oui, de peu. 1 mois et demi. Tu vas le garder? Je ne sais pas ce qu'il t'a fait, mais depuis qu'il sait que tu es enceinte, il dit qu'il regrette et qu'il est content. Écoute, Acer, si ce n'est pas un problème si important, oublie cette histoire. Tu vas avoir un enfant. En plus, il dit qu'il t'aime. Et tu le crois, toi? Il me tue si je reviens vers lui. C'est ce que tu penses? Il me tue s'il me trouve, c'est sûr. Mais c'est quoi votre problème à tous les deux? Pourquoi tu as si peur de lui? Ok, me dis rien. Je trouverai de toute façon. Surtout pas, Samy. Je te l'ai dit plusieurs fois, ne te mêle pas de nos affaires, c'est dangereux. Je ne veux plus que tu viennes ici. Et s'il te suit et qu'il me retrouve, j'espère que ça n'arrivera pas. Et ne m'appelle pas, c'est moi qui t'appellerai. Je comprends pas pourquoi tu me laisses pas t'aider. Samy, il faut qu'on fasse vraiment attention, je t'en prie. Ok. Si tu le dis, j'imagine qu'il faut le faire. Je vais y aller alors. Ok. Rassieds-toi, rassieds-toi. Je t'appellerai ce soir. Maintenant, je suis inquiet pour toi. Mais t'inquiète pas pour moi, je t'assure. À plus tard. À plus. Qui est Reza Tiasaran, papa? Pourquoi il en a après mon frère? Ce ne sont pas tes oignons, Denis. Arrête avec tes questions. Tu as dit que Reza Tiasaran ne pouvait plus fuir la justice. Tu as dit que Kerim et Fatma Goul allaient gagner le procès. Je t'en prie, Denis. Arrête avec tes questions. Qu'est-ce qui se passe? Cet homme est le père de Kerim. Ah? Tu n'as pas entendu ce qu'il a dit? Si, j'ai entendu. Mais pourquoi il est là? Lui aussi, il te cherche? Mais non, enfin, il me connaît même pas. Mais il dort dans la chambre d'à côté. Et c'est une coïncidence, ça? J'en sais rien. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Tu veux que j'aille enquêter? Non, Samy, non. Il faut que tu partes. Et si tu étais en danger? Personne ne me fera de mal, Samy. Va-t'en. Comment tu le sais, ça? S'il te plaît, Samy. Il faut que tu y ailles, je t'appelle plus tard. Allez, je te le promets. Fais attention à toi. Oui. Très bien. Si tu ne me racontes rien, alors je devrais poser des questions à mon frère. Tu veux qu'il reste loin de toi pour toujours. Mais alors raconte-moi, s'il te plaît, papa, je suis trop curieuse. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me caches depuis toujours? Ton frère a des problèmes avec certaines personnes. Oui, ça je sais, papa, mais pourquoi? Denis, ça suffit. Oh!
Écoute, je suis ici pour aider ton frère, t'as compris? Je veux être à ses côtés. C'est pour ça que je ne voulais pas que tu viennes, Dennis. Écoute, si tu continues à fourrer ton nez dans ces affaires, je n'y réfléchirai pas 2 fois. Je te rapatrie tout de suite à la maison. Tu veux une tasse de café? Ah oui, je veux bien. Nos commandes aujourd'hui. Oui, c'est ça. Tu me dis que je te crois pas. Tu es la seule en qui j'ai confiance. Je ne cesserai jamais de t'aimer, tu le sais. Oh là là, à ce rythme-là, on les aura jamais à temps pour ce soir. C'est Kerim. Et Bénine, tu peux me remplacer? Oui, ma chérie. Allô? Comment tu vas? Je vais bien, et toi, comment tu vas? Je suis en pleine forme. Tu as déjà commencé à travailler? Hein? Qu'est-ce que tu as cuisiné? Une tarte au citron, et 2 tartes aux épinards et une autre au fromage. Une tarte aux fraises, un gâteau à la semoule cuit au four, et il faut que je commence à faire les biscuits. Je ne te dérange pas, j'espère. Non? Comment tu te sens? Bien. Vraiment très bien. Sauf que je manque un peu de sommeil. Tu n'as pas bien dormi hier soir? Une très belle voix m'a réveillé.
Dis-le-moi avant de raccrocher, s'il te plaît. Oui, je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Vous ne pouvez plus vous passer l'un de l'autre maintenant? Alors, il va bien? Je suis contente de le savoir, en tout cas. J'ai appelé la compagnie téléphonique. Ils procèdent à une analyse rétrospective des appels. Et ils seront où Erdogan et Selim Yassaran se trouvaient ce soir-là, et puis Vural aussi, n'est-ce pas? Il y a des cas où les appels téléphoniques ont renversé les verdicts des procès, Kadir. Il faut que tous les appels téléphoniques de cette nuit-là soient écoutés. Ce qui veut dire qu'il y aura une autre date de procès, mais ça en vaut la peine. Si nous arrivons à trouver des preuves comme quoi Erdogan et Selim étaient là sur les lieux du crime, alors nous sommes pratiquement certains de gagner ce procès, Kadir. Très bien tout ça. Viens avec moi s'il te plaît, Omer. Qu'est-ce qu'il y a? Viens, je voudrais changer mon bureau de place. Viens, viens. Qu'est-ce que tu veux faire? Viens m'aider s'il te plaît. J'ai envie de faire quelques changements. Regarde, prends la table de ce côté-là. Mais enfin, on parle du procès, là. Mais on peut toujours en parler. On peut faire 2 choses à la fois. Qu'est-ce que tu as d'un coup? Je voudrais juste mettre les choses dans l'ordre. Je voudrais faire de cette pièce une chambre plus accueillante. Mais enfin, pourquoi est-ce que tu veux changer cette pièce tout d'un coup? Ça ne te ressemble pas, qu'est-ce que tu fais? Je veux la rendre plus belle. Je veux que Ebenine puisse l'utiliser à sa guise, tu comprends? Ah. Attends une minute. Alors, 1, 2, 3. Voilà. Je ne veux pas que tu déçoives Mumtaz aujourd'hui, Denise. Allez, papa. Ah, ça suffit. On va se promener à Istanbul, d'accord? Vous partez déjà? Je vais d'abord aller me brosser les dents en haut, d'accord, papa? Dans ce cas, prends mon manteau. Je vais le prendre. Je ne peux pas empêcher Denise d'être curieuse. Elle apprendra la vérité tôt ou tard. Pourriez-vous m'appeler un taxi, je vous prie? Je ne sais pas comment elle va réagir. Et ça me désespère. Vous en avez un devant l'hôtel. Merci beaucoup. Mademoiselle, attention! Elle s'est évanouie, apportez de l'eau. Une bouteille d'eau. De l'eau, s'il vous plaît. Mumtaz, qui est Rezat Yassaran? Je ne sais pas, demande à ton père. Je lui ai demandé, il veut rien me dire. Alors il n'y a pas de raison que tu saches. Allez, dépêche-toi, Denise. Voilà de Cologne. Mettez-en sur les poignets. Elle se réveille. Faites-lui de la place, laissez-la respirer. J'espère qu'elle va aller mieux. Vous allez bien? Restez calme, s'il vous plaît. Voulez-vous que j'appelle un docteur, mademoiselle? Non, non, ça va aller. Vous vous êtes évanoui. Vous êtes malade? Non, je ne suis pas malade, je vous remercie. Ne vous levez pas. Reposez-vous. Buvez de l'eau, ça vous fera du bien. C'est bon, on peut redescendre. Allez, allons-y. Qu'est-ce que c'est? Quelqu'un a laissé une enveloppe en dessous de la porte. Peut-être que ton père l'attendait. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je crois que ma tension est basse. Comment vous sentez-vous? Mais je vais mieux maintenant, merci. Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis désolée, je suis super nerveuse en ce moment. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas qu'on appelle un docteur? Oh oh.
Vous avez pris votre petit déjeuner, vous voulez manger quelque chose? Merci, mais il faut que j'y aille. Papa, qu'est-ce qui se passe? Cette demoiselle s'est évanouie. Ah, vraiment? Oh, je suis désolée. Il faut que j'y aille. Merci beaucoup. Vous vous en sortirez toute seule? Oui, bien sûr, je vous remercie. Prenez soin de vous. Passez une bonne journée. Mon Dieu. Elle nous a bien fait peur. Allons-y. Bonne journée. Merci, monsieur. Je vous en prie. Ton manteau. Merci. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai trouvé sous la porte de ta chambre, je crois que ça vient de l'hôtel. Où voulez-vous aller, mademoiselle? Et Hilaire. Où est-ce qu'on va? À l'endroit où tu n'as pas voulu aller hier. Qu'est-ce que c'est que ça, papa? Je ne sais pas. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Fatmagul, il demande l'addition. Fais en sorte qu'il reste encore. D'accord, je vais le faire. Non, je vais le faire, laisse. Et attention là! Tu vas finir par te brûler, toi. On dirait qu'elle a hâte de retrouver son époux. Arrête de l'embêter, Moukades, ça suffit. Il faut qu'on fasse 250 biscuits pour la fête de l'école. Ne t'inquiète pas, il nous reste du temps pour les faire. Elle fait comme s'il y avait que son mari qui existait au monde. Je plaisante. Je suis très contente qu'il se sente beaucoup mieux, tu sais. Vous le savez, enfin. Je vais aller m'asseoir un petit peu. J'ai mal au dos. Va t'asseoir. Je suis tellement heureuse, Fatmagul. Je suis soulagée, tu peux pas savoir. Tu crois que Kerim voudra y aller, lui, chez le docteur? Je ne lui ai proposé qu'une seule fois, mais il s'est enthousiasmé tout de suite. Il se force, en fait. C'est un grand pas en avant, tu sais. Oh, j'ai oublié d'appeler le docteur. Bonne journée, au revoir, hein. Oh, Mustapha est là, regarde. Bonjour tout le monde. Ah, décidément, quand on parle du loup, il se montre. Quand est-ce qu'on a parlé de Mustapha?
Soulève-la, d'accord. Encore. Comme ça. Il faut la tourner dans l'autre sens. Ah, fais pas trop de bruit, Kérim dort. Pardon. Je suis très curieux d'entendre la plaidoirie que Mounir Telsi a préparée. Moi, je suis surtout très curieux de voir la tête qu'il va faire pendant tout le procès, celui-là. Pourquoi tu veux transformer cette chambre soudainement, Kadir? Tu as éveillé ma curiosité. Kérim n'est pas confortable dans sa chambre. Et Bénine dit aussi qu'elle aimerait changer de chambre, donc... Voilà pourquoi. Bah, où est-ce qu'il est, mon téléphone? C'est Farettin Ilgaz. Ah oui, passe-le-moi. Allô, oui, monsieur Ilgaz? Mais de quoi parlez-vous? Quand ça, enfin? Mais qui? Je suis pas sûr. C'est étrange. Attends, passe-le-moi, je veux lui parler. Attends une minute, je crois qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a d'écrit? Attendez une minute, Farettin. Pouvez-vous me la relire? Je vais mettre le haut-parleur. Omer est ici avec moi. Qu'est-ce qui se passe? Farettin a reçu une lettre anonyme ce matin. Lisez-la à haute voix, s'il vous plaît. Monsieur, la date du procès approche et les Yassaran sont plus préparés que jamais. Ils vont vous tendre un piège, soyez sur vos gardes. Ils sont déterminés à vous faire du tort. Je voulais vous prévenir, alors soyez très prudents. Kérim et Fatma Ghoul ne sont pas à l'abri. Personne n'est à l'abri. Faites attention à Mustapha. Il est de plus en plus dangereux dernièrement. Prenez toutes les précautions nécessaires et faites en sorte que Mustapha ne passe pas à l'action. C'est probablement la même personne qui a essayé d'appeler Kérim. Je ne sais pas du tout. Je suis très inquiet. Qu'est-ce qu'on peut faire? Dites-moi, est-ce que vous êtes à l'hôtel? Non, nous sommes partis. Qu'est-ce que je dois faire? Dites-nous où vous vous trouvez et nous viendrons à vous, c'est d'accord? Bon, Omer, viens avec moi, on va rejoindre Farettin tout de suite. Je viens avec vous. Non, Kérim, tu es malade. Si, je viens. On ne peut pas t'attendre, on y va là, tu vas nous ralentir. Je te dis que je viens avec vous, vous m'attendez là. Est-ce que tu crois que quelqu'un nous tend un piège? Allons-y pour en avoir le cœur net. Avec qui parlais-tu, papa? Il va falloir que tu ailles te promener toute seule, Denise. Papa, s'il te plaît, dis-moi ce qui se passe, enfin, tu me dis rien. Je suis au bord du précipice, Denise. Je t'en prie, n'empire pas les choses. Je suis très occupé. Il faut que j'aille voir quelqu'un. Mais je ne veux pas me promener toute seule, je veux rester ici avec toi et comprendre ce qui se passe, papa, dis-moi. Voilà, tu fais bien. Sois une gentille fille. Mumtaz, prends Denise, s'il te plaît. Et faites attention. Je pensais que papa était venu ici pour retrouver mon frère et qu'on passerait du temps ensemble, comme une famille normale. Mais il se trouve qu'en fait, il y a vraiment plein de problèmes. Dis-moi, Mumtaz, s'il te plaît, je ne dirai pas à papa ce que tu me diras, je te le jure. Je ne te fais plus confiance du tout. Qui est Reza Yassaran? Qu'est-ce qu'il veut à mon frère? Très bien, alors, dis-moi qui est Mustapha. Pourquoi mon frère a-t-il des problèmes? Pourquoi Fatma Ghoul a-t-elle un procès? Est-ce que mon frère a fait du tort à ces hommes? Qu'est-ce qu'ils veulent de lui? Explique-moi. La situation de ton frère est un peu compliquée. Un peu. Non, mais moi, je crois qu'elle est très compliquée. Je crois que les choses vont certainement empirer. Surtout depuis que ton père est impliqué. C'est tout? Voilà, c'est tout. J'en ai déjà trop dit. Tu es encore trop faible, Kérim. C'est vraiment pas la peine que tu viennes avec nous. Je ne peux pas juste rester ici et attendre que ça se passe. Je vais devenir fou. On va voir qui a laissé la lettre. On demandera à voir les vidéos enregistrées de l'hôtel. Oui, en espérant qu'il y en ait des valables. D'abord, on vérifie pour la lettre et après, on va au bureau du procureur. Je suis sûr que l'homme qui a appelé est le même qui a laissé la lettre. Mais cette fois, il n'a pas parlé de voile. Il a seulement parlé du procès de Fatma Ghoul et qu'il y aurait des problèmes. Mais il a aussi parlé de Mustapha Omer. Cette fois, il a aussi parlé des Yassaran. Peut-être que c'est eux qui font tout ça. Peut-être qu'ils veulent nous faire tourner en bourrique avant le procès, qui sait. Nous allons en avoir le cœur net. J'espère que le 17, tout sera fini. Et que les Yassaran vont payer. Oui, j'espère aussi. Mais pourquoi on le laisse rentrer? Kérim va être furieux. Il n'y a vraiment pas de quoi. On est tous ensemble. Vous ne devez pas avoir confiance en la lettre de Touraner. Ce n'est pas ce qu'on attendait.
Les Yassara n'ont convaincu le juge. Ils l'ont fait passer pour un menteur. Mais Meltem donnera son témoignage, l'histoire ne s'arrête pas là. Mais qu'est-ce qu'elle sait, elle, de toute façon? Cette fois-ci, je parlerai, moi. Je parlerai de qui ils sont et de ce qu'ils font depuis le début. Vous verrez, voilà ce que je vais faire. Vous verrez. Si je me trompe pas, il y a la mère et le père de Vural, pas vrai? Ce témoignage servira beaucoup pour le procès. C'est ce que Kadir a dit. Qu'est-ce qu'ils pourront bien dire dans leur témoignage? Tout ce qui s'est passé cette fameuse nuit. Ils ont dit que les garçons étaient avec eux cette nuit-là. Mais en réalité, Kadir va prouver qu'ils étaient de sortie. Kadir est un très bon avocat. Je suis curieux de savoir ce qu'il a trouvé d'autre. Moukades, s'il te plaît, aide-moi avec les biscuits, il faut avancer, là. Oui, ça va, je voulais juste me reposer un peu. Mustapha, laisse-nous, on a beaucoup de travail. Va-t'en, s'il te plaît, on peut pas te parler en ce moment, d'accord? Mais on ne fait pas que discuter. C'est une histoire qui nous concerne tous. Non, c'est mon procès. Mais on est du même côté. On est tous ensemble dans cette histoire. Si tu veux, tu peux appeler Kadir pour en parler avec lui, mais ne viens plus ici, d'accord? Oui, et appelle-le. Je n'ai rien fait de mal. Je ne voulais pas vous déranger. Il vaut mieux que tu reviennes plus du tout ici, Mustapha, tu as compris? En fait, je pensais que Kerim serait là pour pouvoir lui parler, mais j'ai raté l'occasion. Tu aurais dû l'appeler d'abord et savoir s'il était libre. Tu ne sais même pas s'il veut te voir ou non. Tu peux pas venir ici quand ça te chante. C'est pas possible, ça. Ok, j'ai compris. Je suis désolé. Fais attention à toi. C'est pas à moi de faire attention, c'est plutôt à eux. Ok, passe une bonne journée alors. À bientôt, Mustapha. Au revoir. C'est bien, Fatmagoul. Tu as bien parlé. Lui, par contre, quel culot. Il peut pas juste entrer ici quand ça lui chante. C'est vrai, ça. Bonjour, bienvenue. Prenez place. Je vais appeler Kerim et lui raconter. Il doit être en train de dormir à l'heure qu'il est. Mais j'ai besoin de lui raconter. Appelle Kadir plutôt, et comme ça, c'est lui qui dira à Kerim que Mustapha est venu. 2 verres d'eau et 2 ayran, s'il te plaît. C'est d'accord. Personne ne répond. Appelle son portable. Pourquoi personne répond au téléphone? Et si le cas de Kerim s'était aggravé et qu'ils avaient dû l'emmener à l'hôpital? Ne dis pas ça. Il y a quelqu'un qui veut t'impliquer dans l'affaire. Quelqu'un qui te connaît. C'est Fatmagoul. Attends, surtout lui dis pas que je suis avec toi, Kadir. Oui, je t'écoute, Fatmagoul. Oui, bonjour, Kadir. J'ai appelé à la maison, mais personne ne répond. Oui, Fatmagoul. C'est parce qu'on a dû sortir de la maison avec Omer pour aller chez le procureur. Je te raconterai après. Ah, d'accord. Comment va Kerim? Il va bien. On l'a laissé dormir à la maison, on n'a pas voulu le déranger. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? Non, comme ça, je t'appelais juste comme ça. Comme j'ai deviné qu'il dormait, probablement, je l'ai pas appelé lui. Bon, si tout va bien, à tout à l'heure. Il va bien, il guérit à vue d'œil, ne t'inquiète pas. Je dois te laisser, Kadir, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Tu n'as rien dit sur Mustapha, hein? Il n'est pas à la maison. Il a l'air très occupé, donc j'en parlerai ce soir. Tout est plus clair. Je vous assure que Mustapha a quelque chose à voir avec cette histoire. Il nous cache quelque chose, j'en suis sûr maintenant. C'est peut-être bien pour ça que c'est possible que ce soit eux. Tout ça, c'est pour que tu y crois, Kerim, tout est calculé. Ou bien alors, c'est lui l'assassin. Ou bien alors, je crois que c'est quelqu'un qui veut nous prévenir du danger. Ça, c'est ce qu'on va voir.